Bonsoir à tous et à tous, c'est Marie-Jacqueline depuis Jésus sur Alzette. Bienvenue à cette soirée, à cette nuit de la traversée. Nous vous souhaitons la bienvenue. Installez-vous confortablement et que le Seigneur vous bénisse. Merci madame, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Alors, Marie-Jacqueline. Oh, c'est très bon, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, cette année, on a été bénis par plusieurs paroles, notamment devenir des géants spirituels. Eh bien, on ne devient pas que des géants avec des beignets, hein. Si tu dois devenir une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre, une personne capable de réprimer les vents, les entités spirituelles qui soulèvent les circonstances, qui soulèvent les événements, et d'imposer et d'appeler le calme, tu dois devenir un malabar, un géant sur le plan spirituel. Dès lors que tu es né de nouveau, quels que soient les combats auxquels tu es confronté, tu dois savoir que quand tu as reçu Jésus, tu as été délivré, la puissance des ténèbres est transporté dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle le dévoreur qui va tout faire dès lors que tu lui es échappé pour essayer de te récupérer. On l'appelle le rôdeur. La seule manière de faire échouer son plan, de te ramener dans les hôtels, de te ramener dans les sépulcres, de te ramener dans les prisons, c'est d'être plus déterminé que lui. Tu refuses de te laisser ramener en arrière parce que ta lumière ne doit pas briller sur la terre, ta lumière va briller jusque dans l'éternité, bien-aimé. Tu dois devenir un géant, un malabar, un colosse, une terreur, sinon tu seras terrorisé. Vouloir devenir un géant sur le plan spirituel, c'est simplement faire un travail de croissance progressive sans s'arrêter jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sur le plan physique, la stature cesse de croître à partir d'un certain âge. Mais sur le plan spirituel, il n'y a aucune limite à la croissance de ton homme intérieur. Ça veut dire que tu peux avoir 70 ans et être un chétif spirituel, et être un adolescent et être un malabar spirituel. David avait 17 ans physique quand il a terrassé Goliath. Je peux t'assurer que ce gars qui a terrassé Goliath, sa stature spirituelle n'était pas sa stature physique. Physiquement, il était blond, il était rouge, je ne sais pas comment il était, mais spirituellement, pour affronter Goliath, il fallait être un castard. La stature que tu as, c'est ça qui va déterminer ta capacité à affronter les tourbillons et les tempêtes de la vie. Dieu a mis tout en toi pour briller. Si tu ne brilles pas encore, c'est parce que tu n'as pas exploité ce que Dieu a enfoui en toi. Mais Dieu a tout mis. Il a mis des capacités, des talents, des grâces, des dons naturels et des dons spirituels. Quand ça va sortir de toi, je t'assure qu'on va te reconnaître. Je pense que c'est l'école qui fait briller. Ce n'est pas l'école qui fait briller, c'est l'exploitation et la manifestation de ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi lorsque ça sort. C'est là que tu brilles. La Bible dans Proverbe 18, verset 16. The gift of a man maketh room for him and brings him before great men. Le don que possède un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Ça veut dire ce dont un homme a été doté. Nous tous on a des dons, nous tous on a des capacités. Le problème c'est que la plupart, le don est resté un talent enfoui. Tu as quelque chose, c'est pas la peine d'admirer, d'envier les autres. Toi-même tu as quelque chose. Si tu regardais à l'intérieur et que tu le faisais sortir de toi, quel que soit ce don, il te distinguerait. Et laisse-moi te dire une chose, quel que soit ce don, quand tu le fais sortir de toi, même quand il y en a d'autres qui ont le même don, ce n'est pas une question de comparaison. Chacun a sa grâce, chacun l'exprime de sa manière, et puis chacun a son territoire. Lionel Messi brille dans son domaine, Ronaldo brille dans son domaine, Mbappé brille dans son domaine. Ça ne les empêche pas tous de briller en même temps. Tu n'as pas besoin de prier que les autres échouent. Et c'est ça qui prouve que tu es broke dans ton âme. C'est l'esprit d'insécurité, c'est la jalousie, c'est la peur de la réussite de l'autre. Oh, plaise à Dieu que nous soyons nombreux à briller dans le monde et dans notre époque et dans notre génération. L'éclat de ton voisin n'est pas une menace pour toi. Ça doit être un encouragement pour toi, pour te prouver qu'il est possible de briller. Oh, mais dis-moi amen. Effectivement, Éric Joël, je ne sais pas pour toi, mais moi, cette année, c'est une année durant laquelle j'ai le plus jeûné et prié. On a vraiment eu pendant cette année des temps excellents dans la présence de Dieu.
Et je me souviens qu'on a commencé l'année en recommandant vraiment cette année, chaque mois entre les mains du Seigneur. Nous avons eu des temps de prière intenses pendant lesquels nous avons prié pendant 24 heures. Nous avons eu aussi des temps de prière où tous les mois, pendant 3 jours, nous avons recommandé l'année entre les mains du Seigneur. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Et nous avons aussi eu nos veillées de prière, atmosphère de délivrance. C'était juste waouh. Et pour terminer l'année, nous avons eu nos 21 jours de jeûne et prière. C'est juste une grâce, mais franchement, mon cœur est juste reconnaissant. Et franchement, Eric Joël, je t'assure, ne te fie pas à mon accoutrement parce qu'au-dedans de moi, il y a vraiment un colosse, un géant qui s'est levé et aussi au milieu de l'Assemblée de Dieu, au milieu de son peuple et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tous ces programmes de prière durant l'année 2021. C'est que dans son palais, pour ses cris gloire. Et si je suis son palais, je connais la suite de l'histoire. Dans son palais, dans ton palais, ah bah tout s'écrit. Ah, tout s'écrit. Ah bah tout s'écrit. Ils ont dit que la stérilité, mais tout s'écrit. Ils ont dit que... Lui, tu finiras comme un héros, tu finiras sur la montagne de Sion, tu finiras plébiscité, tu finiras dans l'acclamation des anges, tu finiras dans l'approbation du ciel. On dira, ouais, il fut un temps de telle année à telle année, telle personne a vécu, waouh, il a couru sa course, sa lumière s'est levée, elle a éclairé, elle a éclairé, elle a éclairé, et puis elle s'est couchée, ah, il est allé se reposer de ses œuvres, et du coup tu deviens un repère, tu deviens un signe, tu deviens un panneau de signalisation, tu deviens une borne, tu deviens un curseur. Oui, je te vois devenir une personne qu'on prend comme exemple, qu'on cite en référence. Oh, moi aussi je veux vivre comme il a vécu, je veux vivre comme elle a vécu, je vais t'aimer comme il t'a aimé, je vais briller, briller, commencer et finir la course. Mais là, le ciel, les hommes auront vu ta lumière. Si c'est ça Dieu, moi je me calquer sur elle et sur lui, moi aussi, pour courir ma course. Et là, ta lumière aura brillé. C'est ce qui t'arrivera. « 2021 a aussi été une année où nous avons reçu à ICC Luxembourg des personnes que le Seigneur s'était réservé pour enseigner son peuple et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir reçu durant cette année le pasteur Evelyne Saboukoulou qui est l'épouse de notre pasteur Christian Saboukoulou qui est venu pour inaugurer le ministère des femmes d'impact à ICC Luxembourg. Et nous bénissons aussi le Seigneur parce que nous avons eu la grâce de recevoir chez nous le pasteur Jacques Mbalinda avec son épouse, le pasteur Adrienne, pour un séminaire sur la restauration de l'âme. Et pour terminer l'année, nous avons aussi eu la grâce de recevoir le pasteur Dominique Mbong qui nous a enseigné durant des heures entières sur bien penser pour mieux réussir et prospérer en temps de crise. C'est qu'il nous fut au total 3 séminaires et 8 ateliers. Dieu te permet de vivre certaines situations simplement en étant témoin. Lorsque tu vas annoncer la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, ce sera de la vie que tu vas transmettre maintenant aux gens au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que Dieu nous permet de passer par certaines situations. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de nous des témoins. Pour que nous puissions annoncer les bonnes œuvres que Dieu a accomplies. Donc ce que tu vis, ce par quoi tu es en train de traverser, c'est passager. Ça ne va pas durer toute une vie. Ça va durer juste un court temps pour que tu puisses te positionner demain dans l'assemblée et dire: j'ai été témoin de la grandeur de Dieu. On se marie avec l'âme. C'est pourquoi on dit l'âme sœur. On ne dit pas le corps qui se l'âme. Et on est en train de voir l'âme que c'est la partie la plus négligée. Les conséquences, tu te maries avec quelqu'un qui est blessé. Il est blessé de manque d'estime. Il est blessé de jalousie. Tu viens, bon, comme Martial aime venir me regarder. Et maintenant vous allez à la maison. Pourquoi tu n'as pas cette règle? Oh! Comment tu vas aller voir tes parents? Oh, attends, mais oui, tu es bien blessé. Et blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse.
Alors, écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette année, nous avons eu plusieurs frères, plusieurs sœurs qui sont partis à Metz, qui nous ont quittés. Et donc, il y a eu plusieurs serviteurs, plusieurs stars qui sont partis à Metz. Mais Dieu a été grand et il a fait des grandes choses. Aujourd'hui, nous comptons 52 serviteurs travaillant activement pour le royaume et tout ça pour la gloire de Jésus dans le pays du Luxembourg. Alors, bien-aimés, c'est une raison de rendre grâce à Dieu. Merci. Bonjour à tous, nous sommes le centre de l'intégration. Alors, je suis avec mon frère Samuel, je suis pareil. Notre objectif est de recevoir les nouvelles personnes qui arrivent et de les accompagner dans le processus d'intégration au niveau de ICC Luxembourg. Dans la vidéo, j'avais quand même bien fait ça. Hello, jeune impact. Hello, bro. Hello, jeune impact. C'est ton frère Joe, c'est ton frère Josias. Tu as dit on a eu des, c'est quoi? On a eu des événements. Reprends ton speech là pour une dernière fois s'il te plaît. Je vais m'appuyer sur ça vite. Ok. Et celui-là, je ris là, c'est fini. Let's go. C'est ça? Moi, je fais que... Que ce soit sur Zoom ou en présentiel, nous avons eu des émissions de qualité et durant toute cette année, nous avons vu l'évolution et c'était vraiment de temps profond et enrichissant et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai vu dans le train Oui. et je me suis dit que je devais vous parler. Oui, bien sûr. Je m'appelle... Alors, directeur marketing. Bref. Ça a l'air plutôt léger, hein. Je crois que c'est acquis. Ah, tiens, ce gars me regarde. Je crois qu'on va occuper le même rôle, là. Attends, il prie? Ça alors, il prie. Ouais. Oh non, 2021, les gars. Eh ben, on verra, hein. Il a pris jusqu'au camp comme ça. Ah bon, voilà, il a fini. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à pardonner? C'est qu'ils ont été marqués par un fait. Et ils sont entiers. Et ils ont laissé une partie de plus. Je vous ai dit que le pardon, c'est une part de toi. Mais le manque de pardon, c'est aussi une part de toi qui est prise. Vous voyez? Et donc, c'est une part de toi. Si tu as 100% et que 40% de toi est resté dans le passé, c'est pour ça que quelqu'un
qui est aujourd'hui en 2021 pour quelque chose qui s'est passé en 98. Un événement fort, négatif. Dès qu'il pense, il commence à pleurer. Comme si c'était hier. C'est parce qu'une partie de son être, qui est esprit, est restée toujours connectée à ça. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne brillent pas à l'extérieur, bien-aimés? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne brillent pas à l'extérieur? Ils ne sont pas conscients de qui ils sont en Christ. Voilà pourquoi si vous regardez, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul revient en disant: ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. C'est la conscience. Parce que tu peux avoir l'information et puis ne pas être conscient. Parce que quand quelqu'un est conscient, ça change son attitude. Quand quelqu'un est conscient, ça change sa démarche. Quand quelqu'un est conscient, ça change sa réaction. Vous voyez? Sa manière de réagir n'est pas conditionnée par rapport à son environnement, mais conditionnée à ce qu'il est. Amen. Donc l'environnement ne l'impacte pas, mais c'est lui qui impacte l'environnement. La relation avec Dieu, c'est de cœur à cœur. Dieu a délivré le corps, mais il y a eu un challenge que Dieu a vu que le cœur n'a pas été délivré. Et à un moment donné, Dieu est obligé de dire: nous ne rentrerons pas dans la terre promise. Et tous n'ont pas pu rentrer. Pas parce que Dieu ne pouvait pas, pas parce que Dieu n'avait pas la force de le faire, qu'il n'avait pas la capacité, mais le cœur n'était pas disponible. Le cœur n'était pas tout entier à Dieu. Et donc, quand on parle de relation, on parle de cœur. C'est de cœur à cœur. Voilà pourquoi Dieu cherche des personnes qui ont un cœur sincère. Et c'est ce qu'il a trouvé avec David. Il a dit: c'est l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'une femme d'impactant ces lieux peut acclamer le Seigneur pour sa propre vie? 50 femmes actives. Les femmes se sont levées sur Esch-sur-Alzette pour gagner le peuple du Luxembourg à Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le pasteur Evelyne Saboukoulou était parmi nous lors du lancement du ministère. Et depuis, nous avons vu la main du Seigneur étendue sur ce ministère et nous le bénissons pour cela. Alors Marie-Jacqueline, on va se calmer 2 secondes, on respire, parce que cette année, les Képhalais ont été dans la place. Eh bien, écoutez, c'est aussi simple que ça. Nous, les Képhalais, nous sommes créatifs. Quand on veut organiser un événement, c'est pas entre 4 murs. On se balade, on fait des randonnées. Ah ben oui, on a fait une randonnée. Hein. Pendant que les femmes étaient là, nous on se baladait. Partout, la plante de notre pied foule le sol, on l'a en possession. Alors, c'est ça que les Képhalais ont fait. Alors, il n'y a pas eu que les Képhalais, il y a aussi les enfants. Ils ont fait un spectacle. Waouh! Vous savez, il y a 2 waouh. Il y a waouh et il y a waouh. Waouh! Voilà, les enfants étaient juste formidables avec un spectacle de Noël fantastique et le programme Effusion des jeunes. Ah, l'avenir, c'est la jeunesse. Hein? Moi, j'ai oublié bébé Guy là.
mariage, présentation, cheminement. Cette année 2021, nous avons vraiment été bénis. Nous avons pu célébrer le mariage de nos bien-aimés Mareva, Eloïc, Serge et Blessing. Nous avons aussi célébré le mariage de nos bien-aimés Rachel et Kevin. Et au-delà de ça, Jiguel nous a présenté sa merveilleuse fiancée. Et aussi nous avons eu Bigen et Jessie. Nous bénissons les Seigneurs pour ces temps de joie que nous avons passés ensemble. Et 2022 arrive. À qui le tour? Cette année 2021, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique d'évangélisation et nous bénissons le Seigneur parce que durant cette année, 217 âmes ont été évangélisées et 29 d'entre elles ont été sauvées. Gloire à Jésus. Bonjour la famille, ici c'est le frère Bigen, responsable du ministère de l'évangélisation. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour rendre grâce à Dieu vraiment pour toutes les âmes évangélisées, toutes les âmes sauvées et bien sûr tous les gagnants d'âmes qui sont sortis malgré le vent, la pluie, la neige, le soleil, bref, qui ont vraiment payé le prix pour que l'évangile puisse être annoncé et que la parole puisse véritablement être propagée parce que sans eux, il n'y a pas de sortie d'évangélisation. Alors mon frère et ma soeur, je fais aussi cette vidéo pour t'encourager, toi qui n'as pas encore participé aux sorties, toi qui ne fais pas encore partie de cette dynamique d'évangélisation, rejoins le cœur des gagnants d'âme, de ceux qui sont zélés pour l'évangile, ceux qui ont le fardeau de Dieu. Rejoins-nous et vraiment que en 2022, ce soit une de tes premières résolutions, c'est de venir et d'annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, d'ici là, passez de bonnes fêtes, ne mangez pas trop. Et on est ensemble en 2022 pour écrire une merveilleuse histoire au Luxembourg. On est ensemble. Peace. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons aussi des GI. Alors, les GI, c'est quoi? Ce sont des familles d'impact. Et vous savez, ce n'est pas qu'un slogan quand on dit famille, c'est vraiment une famille avec des frères et des sœurs de 8 GI complètement différents les uns des autres, dans différentes villes. Et 87 membres, tenez-vous bien, 87 membres. Et on a fait quelque chose de formidable cette année. On a rendu visite à d'autres GI. Il y a eu des GI même en présentiel en cette période de crise sanitaire. C'est pas une bénédiction de Dieu, ça? Alors là, c'est terrible. Alors, il y a une question que l'on me pose souvent. Quel est le meilleur GI? Et moi, je suis, comment dire, sans voix. Parce que c'est Arlon. Enfin, ouais, je ne sais pas quoi dire en fait. Alors, vous savez, cette année, il y a eu aussi des baptêmes. La nouvelle naissance. Plusieurs personnes sont passées par les eaux du baptême. Et je figurais parmi ces personnes-là. C'est entré dans les annales de l'histoire, là-haut. C'est un moment formidable.
Et nous avons aussi accueilli de très nombreuses personnes qui sont devenues membres aujourd'hui d'Impact Centre Chrétien, Église du Luxembourg. Waouh, quelle année 2021! Sans parler de la rencontre pastorale de bienvenue, de tous les programmes qui ont été organisés dans les ministères. Nous avons eu le lancement de la bibliothèque des stars, les one-to-one. Et pour tout cela, il n'y a qu'un mot qui monte du plus profond de nos cœurs, c'est merci Seigneur. Effectivement, Marie-Jacqueline, je pense que nous pouvons nous lever maintenant et acclamer le Dieu très haut, qui a été une source de bénédiction pour ICC Luxembourg cette année.